Salut à tous, c'est Kizae et on se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode de Majora's Mask. Alors comme je l'avais dit à la fin de l'épisode 2, j'ai remonté le temps pour avoir un peu plus de temps justement. Et donc aujourd'hui on va commencer directement la quête principale. Faut juste que... Ah, attendez. Voilà. Et donc on va commencer la quête principale après avoir récolté déjà 5 masques, quelques quarts de cœur. Je pense que on va enfin s'attaquer à la vraie histoire du jeu, à savoir direction les marais, pour le premier temple et tout ça. Alors, à partir de cet épisode, je pense que je vais m'en tenir à des épisodes qui vont varier entre, j'ai envie de dire, je crois... Ouais, allez, entre 25 et 40 minutes, pas plus. Sinon, ça risque de faire assez long. Déjà pour vous à regarder. Et surtout pour moi au montage. Parce que je peux vous dire déjà que les précédentes captures que j'ai faites, franchement, les vidéos pèsent hyper lourd. Ça me pèse énormément de gigas. Bon, après, c'est qu'à la faute à Camtasia peut-être, mais... je peux vous dire que ça me pèse super lourd en gigas et que les rendus sont super longs et chiants à faire. Donc on va s'en tenir à peu de minutes. Hein. Je pense que ça sera aussi bien pour vous que pour moi. Donc on va arriver à la première région dans quelques instants, hein, la région des marais. Région qui est... Bon bah, ma foi, sympathique. C'est pas ma préférée, loin de là, mais elle est sympa quand même. Saloperie de chauve-souris. Je crois que leur vrai nom c'est Seigneur, un truc du genre. Seigneur, pas dans le sens royauté, hein, dans le sens qui prennent le sang et tout ça. Alors, je suis pas venu ici pour rien, je suis venu ici pour prendre des rubis. Et pourquoi donc des rubis? Tout simplement... Ah oui, des bâtons Monjo, on va en avoir besoin. Les premiers bâtons Monjo. Des bâtons Monjo, pourquoi on va en avoir besoin? Ça sera un petit peu plus tard. Et je suis venu prendre des rubis, tout simplement pour aller... pour me prendre une carte chez Tingle, qui est juste à côté. Qui est là-bas. On va se transformer d'ores et déjà en Monjo. Ça ira... Ça nous fera un petit gain de temps, pardon. Bon, pour les lags, je suis désolé, j'y peux vraiment rien du tout, hein. Ça c'est comme ça. Si vous avez vu les 2 premiers épisodes, vous pourriez comprendre. Bah, j'ai essayé de tout faire, hein, de changer la résolution pour que ça lag moins, mais ma foi, moi je n'y peux rien. Alors attendez juste 2 secondes, je sais si j'ai mis en pause, mon dieu que c'est horrible. Alors, Tingle. Bon, c'est le même dialogue, blablabla. Oui, d'accord. Je vais te prendre une carte. On va te prendre celle des bois cascades. Donc, qui est la région des marais. Et oui, parce qu'en fait, Tingle nous vendra les cartes de chaque région de Termina. Donc, ça peut être utile, hein. Si on se perd, ça peut être pas mal utile. Et, attention, nous arrivons au marais. Marais du Sud, je crois que c'est ce qu'ils disent. Voilà, marais du Sud. Avec déjà un quart de cœur. On pourrait le prendre tout de suite, mais je vais pas le faire. J'attendrai un peu plus tard. Alors, déjà, très important. Allez ouvrir immédiatement la statue du hibou pour pouvoir vous téléporter plus rapidement ici. J'ai l'impression que c'est à chaque fois que Link donne des coups d'épée que ça lag en fait. Je sais pas, j'ai un peu cette impression là. Donc pourquoi ouvrir la statue du hibou? C'est tout simple, c'est pour revenir plus tard après. Parce qu'on aura un champ qui nous permettra de revenir. Bon, je vous en dis rien pour l'instant, ceux qui connaissent pas. Mais on aura un champ qui nous permettra de nous téléporter. Alors, cette peste Mojo, à la base elle nous vend des haricots magiques, mais on sait, enfin théoriquement dans le jeu là on sait pas en planter, donc on peut pas lui en acheter. Par contre sinon, comment dire ça,
Oui, alors, rappelez-vous, si vous avez un titre de terre, donc en faisant l'échange, vous savez, avec le mojo de la ville, vous lui donnez une pierre de lune, il vous donne un titre de terre. Ce titre de terre, vous l'échangez contre lui, il vous donnera un titre des marais, et après vous aurez accès à la fleur mojo pour accéder au toit et prendre le quart de cœur. Alors ici, c'est une sorte de mini-jeu un peu spécial, où il faudra en fait prendre des photos et les rapporter au gérant du magasin pour qu'il nous remette des récompenses. Alors bon, pour l'instant on n'a pas l'appareil photo, donc on va pas le faire. Nous, on va plutôt se diriger dans cette région-là des marais, car la suite du jeu, c'est par là. Alors, nous arrivons vers la hutte des potions magiques. Voilà, donc. Qui dit potion magique dit sorcière, entre guillemets. Qui dit sorcière, vous les connaissez très bien. Il s'agit de Koum et Kotake. Koum et Kotake, qui sont-elles? Si vous ne les connaissez, si vous avez fait Ocarina of Time, vous devriez les connaître. C'est les deux sorcières là de Ocarina of Time. Logiquement, vous devriez les connaître. Donc, on va déjà un peu couper l'herbe pour ramasser quelques rubis. Normalement, les rubis, là, je vais pas en avoir nécessairement besoin, mais bon, c'est pour le lols. C'est pour le lols. Ensuite, on va péter les quelques jarres qui sont là. Hop, hop, hop. Ah, fail. J'ai fail. La prochaine fois, je réfléchirai. De quoi je peux vous parler, mine de rien? Bah, j'étais étonnamment surpris de l'accueil que vous avez réservé à Majora. Parce que, comme vous avez pu le voir, l'épisode 2 et 3, enfin 1 et 2, pardon, ont été tournés il y a déjà bien longtemps. Et j'étais bien surpris de voir l'accueil que vous lui avez réservé à Majora. Ça m'a fait extrêmement plaisir, franchement je m'attendais pas à un tel accueil. Sachant qu'à côté il y a Ark et Sifano qui font leur let's play. Mais bon, moi je m'en fous, moi je le fais parce que je suis passionné de Zelda. Et parce que ce Zelda là, bah, c'est mon préféré, point barre. Donc voici. Alors, elle c'est qui? C'est Kotake, je crois. Et la musique est juste excellente, n'empêche. Bienvenue. Mes potions sont de très grande qualité, assurément. Alors on va parler à la sorcière. Si seulement j'avais des champignons parfumés. Je n'en ai pas. Et là, je n'en ai pas. Il y a bien longtemps, mon puissant odorat pouvait les repérer où qu'ils poussent. Mais récemment, mon nez a perdu son odorat. Oh, je ne veux pas vieillir. Elle dit qu'elle veut pas vieillir, pourtant elle est déjà vieille. Hein. Je crois que dans Ocarina of Time, elle disait avoir 350 ans ou un truc du genre, je sais plus. Donc c'est quand même assez paradoxal. C'est quand même assez... c'est quand même assez bizarre, quoi, parce qu'elle dit qu'elle veut pas vieillir alors qu'elle est déjà quand même assez vieille entre elles. Enfin, quand même. Et on arrive au bois perdu. Alors elle l'a pas dit, mais en fait sa sœur est allée chercher des ingrédients dans les bois perdus pour préparer des potions et n'est pas revenue toujours. Et nous, bah, on va devoir la retrouver. Pour me suivre? Ok, je te suis. Et là, on va avoir les espèces ah oui, les espèces de tortues là qui font yakouak. Yakwa. Un truc comme ça, vous allez voir. Yakwa. Moi, j'ai toujours compris qu'elle disait yakwa. J'ai toujours cru qu'elle disait yakwa. Genre yakwa, t'as un problème? Esquive. Faut pas que je perde le singe de vue. Heureusement, je m'en rappelle un peu du parcours. Là, il va tourner à gauche. Et on arrivera devant... Non, je crois que c'est Koum, hein. Normalement, c'est Koum, elle. Oh, aïe, 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 aidez-moi! J'étais occupé à cueillir mes champignons quand, bam, j'ai pris un coup sur la tête. Ce satané Skull Kid, il pensait qu'une vieille sorcière comme moi ne le reconnaîtrait pas malgré son masque. Oh, et dire qu'il est aussi puissant que ça, et me voilà immobilisé. Toi, je ne posséderai rien qui puisse me donner de l'énergie. Et non, pour l'instant, on a rien qui puisse faire donner de l'énergie. Ah, mais qu'est-ce que c'est? C'est de aucune utilité. Je dis, il semble que tu n'es pas du tout ce que tu prétends être. Donc, elle s'entend qu'on n'est pas un héros, hein. Alors, c'est marrant parce que
si ce serait vraiment Koum et Kotake, et qu'elle sous-entend qu'on n'est pas ce qu'on prétend être, donc un héros, ça veut dire qu'elle se souviendrait quand même du Link dans Ocarina of Time. Ce qui serait quand même assez énorme. Alors je sais pas, hein, je suis pas sûr de ce que j'avance là, mais à voir. Franchement, à voir. Toupidou, qu'est-ce qu'on fait? Bon, déjà on va aller aider Koum, ouais. Voilà, c'est Kotak, putain, je sais jamais laquelle c'est entre les deux. Oh, bienvenue, mes poissons sont de très grande qualité, assurément. Oh, le cri. Comment? Skull Kid a eu Koum? C'est ridicule. Si c'est seulement Skull Kid, quel mal pourrait-il faire? Oh, mais si c'est vrai, mais cette potion, c'est pas bon du tout. Et voilà, on obtient notre première bouteille indirectement. Vite, apportez de ces potions. Donc on obtient notre première bouteille indirectement. Parce que bon, pour l'instant, techniquement, elle n'est pas à nous. Mais après, elle le sera. Donc en fait là on gagne notre première bouteille potion, avec une potion rouge qu'on va devoir bien évidemment redonner à... Ah putain, j'ai pas lu le dialogue, merde. Bon, je crois que c'est cool, c'est pas grave. Au pire je relirai moi-même pour plus tard. Le macaque, vas-y. Alors normalement c'est à gauche. Ensuite là c'est à droite. Ouais, c'est bon. J'ai cru qu'il était parti. Ensuite c'est à gauche, non c'est à droite, ensuite tout droit, ensuite à gauche, et finalement à gauche je crois. Ouais, parce que lui fait le tour en fait par les mojos, mais... Bon, ces tortues là on peut les battre, hein. On peut réussir à les vaincre, pas en Link normal, mais en Link mojo on peut réussir à les vaincre. Mais je vais pas le faire. Alors... Oh et oh, ne te sens-tu pas obligé d'aider une pauvre vieille sorcière quand tu en croises une? Tiens. Voilà pour toi. Ah, cette couleur, cette odeur, ce sont vraiment celles de Kotak. Donc voilà, elle c'est bien cool, l'autre c'est Kotake. Voilà, c'est bon. On est fixé maintenant. Tantara. Ouais. Oh, je sens l'énergie couler en moi. Koum, on revient à la vie. Super Saiyajin! Tu m'as sauvé! Je suis le guide du marais. Je m'occupe de la croisière. Rends-moi donc visite si tu veux faire un tour gratuit. Ok, bah voilà, on a guéri Koum. Et il nous a dit de revenir donc au guide du marais. C'est la cabane à l'entrée, hein. Donc on va y aller tout de suite, mais... Non, il y a des macaques! Laissez-moi sortir! Alors qu'est-ce qu'ils disent? Toi, à ma pouvoir étrange, non? Moi de t'avoir observé. Marais rempli d'eau empoisonnée. Temple étrange au-dessus de ma cascade. Frère est parti au temple. Mes frères pas trouvé entrée du temple. Temple seulement pour Mojo. Frère capturé par Mojo. Être dans le palais maintenant. Au secours! Eh oui, je vais le sauver, votre frère, vous inquiétez pas. Ah, attendez, merde. Voilà. Tintin, technique des speedrunners. Non, ouais, seulement que quand tu sais pas où tu vas, ça le fait pas. En gros, j'ai fait un monstre fail. Bon, on va se remettre en mojo parce que oui, le mojo peut rebondir sur l'eau. Je pense que vous avez bien vu, hein, depuis déjà le premier épisode, vous avez bien vu que le mojo peut rebondir sur l'eau. Hop, hop, hop. Voici donc. Et voilà, de retour au marais. Donc maintenant, nous allons de nouveau rentrer dans la cabane pour aller, déjà pour aller voir Koum qui se tient. Alors voilà, ce personnage-là, en fait, il faut lui ramener certaines photos pour qu'il nous donne des prix, des rubis, des quarts de cœur et tout ça. Et nous, ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est ce côté-là. Donc avec Koum. Oh, merci pour ton aide précieuse. Oui, Koum te remercie. Je t'offre une croisière gratuite en signe de reconnaissance. Ah oui, nous sommes en pleine période de promotion, alors nous offrons ça gratuitement.
une boîte à images, donc l'appareil photo hein, de Majora's Mask. Elle ne peut contenir qu'un seul cliché, pas comme celle de Wind Waker, qui en peut en prendre 3. Si tu prends une belle photo, prends pendant la croisière, porte-la cet homme là-bas. C'est parti, le bateau s'en va. Bienvenue sur les lignes maritimes, du Marais. Appréciez le paysage du Marais sans modération. Attachez votre ceinture, même s'il n'y a pas de ceinture, et regardez le paysage autour de vous. À votre droite, des marais. À votre gauche, une jarre qui fume. Nous allons passer sur le point le plus intéressant du Marais, à savoir une cascade. Et oh, admirez la vue sur le bois cascade. Bois qui rappelle étrangement un volcan. Je ne sais pas pourquoi ils ont appelé ça un bois, mais c'est pas grave. Bref. On s'équipe de l'image, de la boîte à images, parce que... À votre gauche, un panneau. Non, c'est pas... Parce qu'il faut prendre le Octorok en photo. C'est pour avoir 50 rubis, je crois. Yeah, flash blanc. Et ma rhum a planté. Waouh, c'est moche, là. Oula, je prendrai des photos je crois en fin parce que là j'ai eu un énorme flash blanc pendant 3 secondes, enfin pendant quelques secondes. Waouh. Nique la patte entre jambes. Et là vous remarquez que l'eau est violette, ce n'est pas anodin. Vous allez comprendre pourquoi. Nous arrivons au palais Mojo. L'eau est empoisonnée ici, alors faites attention de ne pas tomber. Tu débarques? Oui, je débarque. Ah, le palais Mojo. Le palais Mojo. Une de mes musiques préférées de Majora's Mask. Vous allez voir pourquoi. Alors déjà, on va se mettre en Mojo. Bon, on peut aller, on peut rentrer en tant qu'humain, hein, ça change rien, mais je préfère mettre en Mojo. Écoutez la musique. Ah putain, fais chier saloperie va. Merci mon antivirus, merci encore une fois, il revient me niquer mon épisode. Ah donc nous sommes au Palais Mojo les amis. Palais Mojo, pourquoi devons-nous passer là? Parce que, rappelez-vous, les singes nous ont dit que leur frère a été retenu prisonnier au Palais Mojo. Et on va aller le voir. Voici les palais du royaume Mojo, ceux qui ne sont pas là pour en faire officiel doivent partir. Mais vous pouvez entrer pour assister à l'humiliation publique du singe qui a fâché notre roi. Suis ce couloir jusqu'à la chambre royale. N'entre dans aucune autre partie du palais. Alors bien évidemment, nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va désobéir hein, et on va aller dans les autres parties du palais. Mais bon, là, pour l'instant... Donc voici le singe là-bas. On va aller le voir. À un moment, il va nous dire... il nous dira qu'il s'est promené... Bon, attends, on va voir. Eux croire que moi avoir kidnappé princesse, mais ça va pas ramener princesse. Si eux peuvent faire attention, princesse en danger. Peut-être même elle attaquée par monstre. S'il te plaît, toi croire en moi. Donc voilà, ils étaient partis en exploration du palais et ils se sont fait attaquer. Seulement que les Mojo pensent que c'est le singe qui a kidnappé la princesse et donc l'accuse à tort. Mais tout ça, on verra un peu plus tard. Donc voici donc le majordome Mojo, celui que je vous parlais au début du jeu, en rapport avec son fils. Donc on va lui parler à lui. Depuis que notre bien-aimée princesse a disparu, le roi n'arrive pas à garder son calme. Je crains que la princesse n'ait des ennuis, tout comme l'affirme le singe. Mais dans son état actuel, le roi ne peut pas envoyer de troupes pour rechercher la princesse. Que devons-nous faire? Je m'occupe de la princesse. Je ne t'avais jamais vu. Es-tu un touriste? Habituellement, je n'autorise pas les gens comme toi à pénétrer dans la chambre royale, mais c'est différent aujourd'hui. Nous allons châtier ce singe qui a kidnappé la princesse Mojo. Il a insulté la famille royale, je me dois de faire un exemple. Ce singe inconscient est dans cette cage, regarde bien son visage. Oh non, c'est bon, je l'ai vu. J'ai pas besoin d'aller voir plus près. Bon. Alors, on peut croire que c'est bon, c'est fini, on n'a rien d'autre à faire au palais Mojo, mais si. Bon alors là, ah oui. Mon frère être sauf? Toi avoir vu entrer de la cage? Nous connaître chemin secret. Chemin secret commençait dans le jardin extérieur. Mais entrer situé très haut, personne ne peut pouvoir l'atteindre.
Besoin haricot de vendeur de haricots. Vivre sous jardin du palais. T'as comprendre? Oui. Oh, toi futé. Planter haricots dans terre meuble près du jardin extérieur. Toi deviens la suite. Vite, et des frères. Bah oui, t'inquiète pas, j'ai compris ce que je dois faire. Donc comme vous l'avez vu, le frère... il faut passer par les hauteurs pour rejoindre la cage du singe. Ce que nous allons faire tout de suite. Je me suis fait choper. Ah, les phases d'infiltration, j'aime pas ça dans Majora's Mask, mais alors j'aime pas du tout. alors déjà, qu'est-ce que je peux dire? Oui, je vais pas prendre la sortie à gauche, on va prendre celle de droite, parce qu'en fait c'est à droite qu'il faut passer pour accéder au marchand d'haricots. Notamment, je vais devoir me faire choper une fois parce que je vais devoir aller prendre un quart de cœur. Donc j'irai me faire choper une fois par les gardes, c'est obligé. Il est où l'autre garde? Oui, vite. Oh putain, cette chatte. Oh cette chance. Je disais oui, j'irai me faire choper par les gardes exprès pour avoir un quart de cœur en fait. Comme ça, on l'a déjà et puis après on attaque directement la vraie partie du palais Mojo. Donc là, hop, tout discrètement. Vite, et vite dans le trou. Voilà, c'est bon. Ouh. Alors là, déjà, ce qu'on peut faire, c'est déjà prendre la bouteille d'eau. La bouteille vide, pardon. Hop. Alors déjà pour la remplir d'eau, pour faire grandir le haricot. Parce que effectivement on va en avoir besoin. Alors ici c'est pour ramasser quelques rubis. Personnellement je vais pas le faire parce que ça me gaspille de l'eau et un haricot pour rien. Donc voilà. De l'eau fraîche. Bon, de l'eau de pluie. Je me rappelle plus du nom exact. Et curieusement le vendeur d'haricots c'est le même que dans Ocarina of Time. Tiens, curieux. Alors... Eh bien, Chomp, vous êtes mon premier client depuis longtemps. Avez-vous besoin d'haricots magiques? Ils germent dès que vous les arrosez, c'est garanti. Je vous donne un échantillon gratuit. Essayez de le planter dans la terre meuble, vous pourrez en acheter d'autres plus tard. Et voilà, donc on obtient déjà un échantillon gratuit, je vais pas le gaspiller là, on va le garder précieusement. Alors, hop. Bon, maintenant on va se faire choper. Coucou. Ah, on a un truc. Ça serait pas mal, j'arrive à boucler la partie du palais Mojo déjà maintenant. Comme ça au moins c'est fait, et puis tout ce qui est quart de cœur et tout ça, ça sera fait. Alors, comme je le disais, l'eau est empoisonnée, donc Link ne peut pas nager dedans, hein, sinon il perd de la vie continuellement et vous aurez une mort certaine. Hop. Là, tout doucement. Et voilà. Donc là, je vais redevenir humain à l'espace d'un instant pour planter mon haricot et le faire germer avec la bouteille d'eau. Donc je vais bien me mettre dessus pour pas me fail. Alors, voilà. Et hop, la magie. Tadam. Voici le haricot voleur. Enfin, volant, plutôt. Plutôt le haricot volant, ouais, parce que voleur... ça ferait un peu chelou de voir un haricot qui vole des objets. Non. Oh. Relève-toi, s'il te plaît. Ah, c'est vrai. Alors, le truc chiant, c'est que si vous ratez votre coup, après, il faut redescendre de l'haricot. Pour qu'il puisse redémarrer. Alors, comme vous pouvez le voir, ça sera une partie aérienne sur les fleurs Mojo. Alors déjà, hop, il faut calculer bien son coup pour pas fail. Ensuite, alors Kintaro lui galérait en fait parce que, en fait, il voulait en fait lancer les graines Mojo depuis les airs. Le problème c'est qu'il se faisait toucher très souvent
Et donc il galérait comme un porc dessus. Alors qu'en fait il suffit tout simplement de tirer une bulle Mojo et ça passe tout seul en fait. Donc Kintaro, si tu regardes cette vidéo, bon désolé là je te troll un peu mais c'est pour dire quand même que tu t'es enfin tu t'es crevé le cul pour rien quoi. Parce que franchement il y avait une solution plus rapide et plus simple pour passer ça. Et tu t'es vraiment bien fait chier. Ça m'a fait marrer quand même. Bon en même temps il connaît pas le jeu donc c'est un peu normal qu'il y arrive, qu'il ne sachait pas comment faire pour ça. Mais ça me faisait bien mal quand même parce que je le voyais galérer, mais galérer d'une force. Ça me faisait marrer quand même. Hop, donc là on a passé la première moitié du palais Mojo. On va attaquer la deuxième et le quart de cœur. Non, il est pas dans cette zone, c'est dans la prochaine. Hop. Et j'ai fail. Saloperie. C'est vraiment pas précis, hein, ces blastobules. Le truc, c'est qu'il faut les laisser charger longtemps pour qu'elles puissent aller le plus loin possible et toucher la cible. Alors, hop. Alors, un conseil, si jamais, pour ne pas vous planter... si vous n'êtes pas sûr d'arriver sur la fleur du premier coup, regardez la fleur, si vous êtes au-dessus, elle bouge un petit peu. Donc attendez de voir qu'elle bouge, et là vous êtes sûr d'être dessus. Hein. Voilà, donc là, c'est tout bon. Maintenant, qu'est-ce que je fais en fait? Est-ce que je vais prendre le quart de cœur direct? C'est dommage, j'aimerais bien le prendre le quart de cœur, ça le truc. Non! Oh putain. J'ai cru qu'il m'avait vu. J'ai cru qu'il m'avait vu. On récupère quelques rubis, puis on va se faire choper exprès. Et ensuite on va refaire le parcours, mais cette fois-ci on va le faire correctement pour aller dans la cage du singe. Ensuite on arrêtera dans pas longtemps. Parce que là ça fait déjà 27 minutes environ qu'on est ensemble. Et j'aimerais pas vous faire un épisode trop long. Je vais vous faire maximum dans les 40 minutes. 45 minutes maximum. Mais alors vraiment maximum. Parce qu'après ça fait trop long. Alors par contre le truc chiant c'est que les ennemis repop. Donc ça sert par contre. Mais bon ça va. C'est pas trop grave encore. Putain, par contre l'épisode de Zelda il va peser lourd au montage. Je le sens. Donc tout de suite après le tournage, je vais faire le rendu parce que ils vont peser lourd les épisodes. Franchement, là je sais pas combien ils pèsent actuellement, mais ils sont sûrement très lourds parce que franchement, j'ai arrivé à des vidéos de 10 gigas quoi. C'est pour vous dire. Donc imaginez que je tourne un temple entier sur par exemple 1 heure et quelques. Putain, mais j'arrivais à 20-30 gigas quoi. Donc là, hop. On va se recharger en magie. Sans tomber si possible. Mais parce que ça serait un peu con de tomber maintenant. Alors. La peste Mojo là-bas, ciao. Mais je vais voir si je peux pas changer, si en changeant la résolution ça permettrait de moins laguer. Le problème c'est que... Oh putain. Oh fuck. Vous savez quoi? Je crois que je vais vous passer ce passage et je vous retrouve directement directement près dans la cage du singe. Donc je vous dis à tout de suite. Re tout le monde. On est reparti donc pour réattaquer le palais. Alors bon, j'avais dit que je retournais dans la salle, que je vous reprenais dans la salle, dans la cage du singe, mais bon finalement j'ai décidé de vous reprendre un petit peu avant quand même, pour vous remontrer quand même que j'ai fait le truc. Vite. Oh putain, c'est passé à un poil de cul. Alors, maintenant il suffit juste d'attendre tranquillement. Voilà. Il faut attendre tranquillement que la fleur se dirige là-bas et qu'on puisse accéder à la cage.
Hop hop hop. Maintenant. Et voilà. C'est tout bon les amis, on a réussi. Donc voilà, là on arrive hop devant le singe. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Ok, bon c'est la même chose. Alors il faut se remettre en humain. Oh, comment toi être arrivé ici? Chut, si veut te voir, peut te capturer. Quoi? Frère à moi avoir demandé ton aide. Oh, moi être terriblement désolé. Toi, essaie de couper corde, nous, parler après. Donc, moi, essayer de couper corde, ça marche. Alors. Hop. Eh ben non, ça marche pas, parce qu'en fait, ça va pas être bon. Et toi, pas avoir quelque chose pour faire beaucoup de bruit, comme un instrument de musique avec son fort. Si tu en as un, toi me le montrer. Et effectivement, on en a un. Il s'agit tout simplement de la trompe Mojo. Alors, au début, on savait pas son nom, mais là, il va le dire. Oh, toi en avoir, comme princesse, trompe Mojo, super, être pile poil ça. Mais, qui toi être? Oui, je connais le dialogue un peu en avance. Donc là, le roi nous a grillé. Waouh, ça peut être important maintenant. Toi, écoutez-moi. Princesse et moi enquêtions sur poison dans marais. Nous aller au temple à la cascade au-dessus de chute d'eau. Mais temple être devenu antre de monstres et princesse capturée par un monstre. Roi Mojo pense que moi avoir enlevé princesse. Lui pas écoutez-moi. Maintenant princesse avoir des ennuis. Moi devoir aller au temple pour la sauver. T'en comprends la situation? Oui. Alors ça vouloir dire que si toi veux aider, toi aller à ma place et sauver princesse. Eh oui. Oh. Ok, moi t'apprends une mélodie qui doit ouvrir temple. Princesse me l'apprendre. Nous devoir pas être entendus, alors moi chanter doucement. Ta 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 tan tan tan. Alors. Par contre là ça va être assez technique sur ma manette. Voilà, nickel. La sonate de l'éveil. Musique que je trouve tout simplement énorme, franchement. Elle est juste magnifique. Ah, ça fait du bien aux oreilles ce genre de musique. Vous avez appris la sonate de l'éveil. Cette mélodie réveille ceux qui sont plongés dans un profond sommeil. Que tout le monde en soit témoin. Cette mélodie que seule la famille royale Mojo connaît prouve que ce singe criminel a trompé la princesse pour pouvoir entrer dans le temple. Que commence le supplice du perfide singe. Non. Toi devrais prendre le raccourci utilisé par Mojo pour aller au temple de Bois Cascade. Mais toi devoir te dépêcher, sinon moi sera payé par Roi Mojo. Voilà, je suis désolé de FPS là. Ouais, je pense que je verrai pour les prochains épisodes là, voir si je peux pas diminuer un peu l'écran et comme ça, ainsi peut-être moins lagué, hein, qui sait. Alors, on va prendre le raccourci Mojo, hein, il nous l'a bien dit. Et on va revoir une très vieille connaissance. Mais je vous en dis pas plus. Ceux qui ne connaissent pas, bah, ma foi, tant pis, mais ceux qui connaissent, s'il vous plaît, ne dites rien. Putain, faut pas que je me fasse allumer, là. Ouah, c'est bon. Donc là, on va les attendre, les espèces d'abeilles, là. Voilà, parce qu'en fait... Merde. Pour les tuer facilement... Attendez qu'elle soit juste au-dessus de vous avec la fleur Mojo, et vous les tuez plus facilement. Et donc notre prochain objectif est d'aller et ben là-bas. Je pense que vous avez vu notre cher ami de qui je veux parler. Et oui, il est là, c'est l'hibou. Bon, de toute façon, ceux qui suivent, ceux qui connaissent Majora le savaient, et ceux qui connaissaient pas mais qui suivent, par exemple Arc, le Sifano ou Kintaro, bah bon, ils savent déjà qui c'est. Mais pour ceux qui me suivent moi, eh ben voici le hibou Kaepora Gaebora.
Voilà qu'il n'est pas commun. Tu es un enfant affaibli, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui t'amène dans ces marais empoisonnés? Si tu ne souhaites pas continuer, je ne te jugerai pas. Il n'y a pas de sagesse dans la précipitation. Ces marais dans lesquels tu te trouves n'ont plus de gardien. C'est le destin qui a voulu que la divinité de jadis ne soit plus. Et cette destinée ne concerne pas seulement ces marais. Si tu as le courage d'aller plus loin, alors je te dirai un secret qui sera utile quand tu auras affronté ton destin. Avant d'arriver ici, n'as-tu pas vu de statue en pierre qui me ressemble? J'en ai placé un peu partout sur cette terre pour aider celui qui pourra changer la destinée de ce monde. Qu'il existe ou non. Si tu as laissé une trace de ton passage sur une statue de pierre, alors le chant gravé à mes pieds pourra certainement t'aider. Putain, c'est chaud de faire sa voix avec le rrr. Mémorise-le bien et utilise-le quand tu en auras besoin. La première fois que tu joueras ce chant, nous deviendrons d'éternels amis. Bon non, j'arrête parce que c'est chiant. Tu pourras vaincre l'espace et le temps. Voilà. Alors là, ne pas tomber, surtout ne pas tomber. Et on va lire la stèle. Des notes sont gravées dans la pierre. Et c'est le chant de l'envol. Ah fuck. Voilà. Ta-na-na, ta-na-na. Et oui, on a maîtrisé le chant de l'envol. Cette mélodie vous emporte dans les airs et vous ramène près d'un oiseau de pierre en un clin d'œil. Donc voilà, ça sera le système de téléportation de Majora's Mask. Bon, on va arriver rapidement à la fin de l'épisode, donc avant tout je vais arriver au moins devant le temple. Parce que oui, là c'est la zone du temple, c'est les bois cascades. Et le temple se trouve bien au milieu des bois cascades. Donc je vais juste arriver vers l'endroit pour activer le temple et on va se quitter là. Voilà, ça fera un assez bon épisode comme ça. Ah oui, putain, alors ces machins sont chiants. Ces espèces d'insectes là de merde. Disparaît. Ils sont chiants parce qu'ils nous foncent dessus et ils sont juste horribles. Des espèces de grosses bestioles dégueulasses là. Est-ce que j'arrive à le toucher depuis là? Non. Le truc c'est que j'ai peur de me rapprocher trop près. De me faire courser. Donc on va attendre qu'il arrive. Allez, ciao. Donc là, hop, doucement. Faut pas tomber. Oh putain, c'est chaud. Bon par contre, là je veux bien être d'accord avec Intaro. Là il n'y a pas d'autre choix que de larguer une bombe mojo. Par contre je vais pas me planter. Donc voyons voir, est-ce que la fleur tremble un peu? Oui, donc c'est bon. Voilà, c'est là-bas qu'il faut arriver. Dans l'espèce de petit hôtel carré là en bois. On va se mettre tranquillement là. Voilà, c'est bon, nickel. Et voilà les amis, on arrive donc devant l'entrée du temple de bois cascade. Alors, tiens, on dirait une marque de PS Mojo. Je me demande s'ils sont vénérés ici. Donc ici il faut jouer le chant qu'on vient tout juste d'apprendre, la sonate de l'éveil. Alors. Voilà, on va juste activer le temple. Ensuite on va activer la statue de pierre qui est juste là. Et on va s'arrêter ici pour cet épisode. Je pense que ça sera bien assez long comme ça. Et moi je vais directement faire le rendu. Comme ça il prendra déjà moins de place sur mon PC. Et voilà, le temple de bois cascade apparaît.
putain, mais moi je dis, si un remake 3DS, ça sera juste excellent, quoi. Ah putain, ça serait tellement énorme d'avoir un remake 3DS de ce jeu. Voilà les amis, donc moi je vous dis à la prochaine pour l'épisode 4 de Majora's Mask, l'épisode 4 où nous attaquerons le temple de Bois Cascade, le premier temple de ces Zelda. Je vous dis donc à la prochaine, ça j'ai déjà dit, portez-vous bien, j'espère que cet épisode vous aura plu, et geekez bien surtout, c'est très important. Allez, ciao ciao tout le monde.